Il s'agit d'un prisonnier qui a été libéré. Et cette histoire, c'est la nôtre. Je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 27. Matthieu, chapitre 27, et le verset 15e. Voici ce qui est écrit. Que fait le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils s'assemblèrent tout autour de lui, toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Amen. Nous allons demander au Seigneur toute la grâce pour cette méditation cet après-midi. Père saint, Père juste, Père bien-aimé, toi le grand Dieu du ciel, le maître de l'univers, toi qui diriges les nations, toi qui vas juger le monde, tu as envoyé ton Fils pour sauver le monde. Tu ne voulais pas que ton Fils juge encore la terre, mais que la terre soit sauvée par lui. Nous savons qu'il a été crucifié, nous savons qu'il est descendu au tombeau, nous savons qu'il est ressuscité des morts le 3e jour et qu'il est assis à la droite de Dieu. Alléluia! Où il viendra, comme le disait, nous le récitions dans ce credo, juger les vivants et les morts. Seigneur, nous te louons pour cet après-midi où nous plongeons nos regards dans ta loi parfaite, dans ta parole parfaite, dans l'écriture sainte qui illumine tout cœur, car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, et ce qui est formidable, extraordinaire, c'est qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Donne, s'il te plaît, cet après-midi de la compréhension au cœur, ouvre les esprits, nous chassons tout esprit mauvais, tout lien tombe, et la parole de Dieu descend dans un cœur pour une conversion immédiate, dans le nom de Jésus, qu'il y ait des positions qui soient prises aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.
Les trois quarts de la prédication vont porter sur cet homme que l'on appelle Barabbas. J'aurais aimé chanter le cantique de Barabbas, mais n'ayant pas trouvé les paroles, cet après-midi, c'est bien comme ça, parce que la voix me ferait un peu défaut, mais c'est un beau chant que celui de Barabbas. Barabbas, Barabbas. Barabbas, c'est un bandit des grands chemins. On pourrait dire un destructeur de caravanes. On n'est pas au temps des Sioux, bien sûr, mais néanmoins, ce simple mot évoque bien des souvenirs dans nos cœurs. Car d'un condamné à mort, Dieu en a fait un homme libre. Et c'est certainement notre cas, aux uns et aux autres, qui étions dans ce marasme, qui étions dans cet état. Barabbas, eh bien, c'est un homme dur, un homme à l'esprit frondeur. C'est un révolutionnaire en marge de la société de son temps. Avec sa bande, il se dressait contre la Rome impérialiste. Rome était alors la maîtresse du monde. Elle dominait un peu partout. Il y avait une puissance militaire extraordinaire, avec une soif de conquête, et partout où elle passait, c'était le feu, c'était le fer et c'était le sang. Mais ce jeune homme violent rêvait de la jeter à la mer. De tout temps, vous savez, il y a eu des gens qui ont voulu détruire Israël. Aujourd'hui encore, dont le nom du chef de l'Iran, dont le nom est un peu difficile à prononcer, m'échappe, cet homme-là rêve de détruire Jérusalem, de détruire Israël. Mais ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Déjà en son temps, Saddam Hussein voulait le faire. Saddam Hussein a été pendu. Et si celui-ci persécute encore Israël, et s'il a décidé de fabriquer la bombe atomique, il y en a une autre qui tombera sur son pays venant d'Israël, parce que Dieu défendra son peuple, car il faut que Jérusalem devienne la capitale du monde. Ainsi, de tout temps, eh bien, on a décidé de rayer Jérusalem et Israël de la carte du monde. D'ailleurs, sous différentes époques, sous différents règnes, sous différentes dynasties, sous différentes républiques, il y a toujours eu des soulèvements. Ce n'est pas nouveau, l'Ecclésiaste le disait à juste propos. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les reliefs escarpés, les montagnes rocheuses étaient l'abri de ce frondeur. L'Écriture déclare qu'il va devenir un prisonnier fameux. Je ne sais pas si on est fameux dans le crime, mais je sais qu'on peut être fameux pour Jésus. Alléluia. Si on le sert de tout son cœur et de toute son âme. Et il avait un slogan, et ce slogan était celui-ci, Israël libre. Alors bien sûr qu'il s'est soulevé avec sa bande de copains, avec quelques scélérats, avec quelques bandits. Il s'est soulevé contre la Rome impérialiste. Oh, on ne peut pas trop lui donner tort à Barabbas. Il voulait que son pays soit libre. Mais c'était un frondeur. C'était un homme violent. Il jouissait d'ailleurs d'une bonne réputation. Pourquoi ? Parce que c'était un chef craint et c'était un chef suivi. Et des barricades furent dressées dans Jérusalem. Ce fut l'affrontement. Barabbas fut arrêté et Barabbas fut fait prisonnier. Maintenant, le voilà dans sa prison, car ne l'oublions pas, Barabbas est un condamné à mort. La parole de Dieu nous dit que nous sommes tous des pécheurs et que le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas, par hasard, une similitude entre ce condamné à mort et la société dans laquelle nous vivons? Bien sûr que oui. Mais par la grâce de Dieu, alors que nous pouvons prêcher l'Évangile cet après-midi, nous pouvons vous dire avec certitude, vous pouvez être libre aujourd'hui. Car ce condamné à mort va être libre, mais écoutons ce récit palpitant. Écoutons l'histoire de Barabbas. Il est maintenant derrière les barreaux. Et il rumine, bien sûr, une impossible vengeance. Ce ne sera pas pour lui la guillotine de la santé. Ce ne sera pas pour lui le grand oubli de la Sibérie ou la chaise électrique de la Californie. Non,
ce sera l'affreux supplice de la croix. Et le geôlier arrive, et lui dit, ta place sera bien au milieu, il y aura 2 bandits avec toi, vous serez 3 sur le mont Golgotha, tu occuperas la place du milieu, celle que tout le monde verra en particulier. Un frisson lui passe dans l'épine dorsale, l'affreux supplice de la croix. Mes amis, quand on est dans l'état de Barabbas, derrière des barreaux, qu'on ne peut scier, qu'on ne peut écarter, par lesquels on ne peut passer, et que l'on sait avec certitude qu'on va finir cloué sur une croix, il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi s'arracher les yeux. Des gens ont dit à des meubles, « Sauve-moi !» Vous ne savez pas que des meubles ne peuvent pas, mais dans notre monde, on appelle le mot disjoncter. On dit, il a disjoncté. Vous savez ce que c'est que disjoncter? Vous vous en apercevez dans une maison, quand vous êtes en train de regarder un film à sensation, et que tout à coup, la foudre tombe dans le quartier et qu'il n'y a plus d'électricité. Oh, mes amis, ça disjoncte dans la maison. Le compteur a été coupé, l'électricité ne passe plus. Et lui, rien ne plus ne passait dans sa tête. Maintenant, il est inquiet parce qu'il se dit, combien de temps vais-je rester dans cette prison? Alors il interroge le geôlier. Quand cela va-t-il se passer? Le geôlier lui dit avec certitude, demain! Ce sera très rapide. Ce jugement est très rapide. Pour lui, il est condamné. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va être condamné. Nous allons voir ce récit. Mais il y a une lueur d'espoir. Vous savez, c'est comme quand vous jouez au loto. Euro million, vous n'avez pas entendu à la radio, euro million. Mais je ne savais pas, moi, que c'était l'Europe qui jouait. Sinon, toutes les semaines, j'aurais mis 20 euros. Toute l'Europe qui joue. Alors, il y a des dizaines et 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 des dizaines de millions. Mais au bout, c'est l'entonnoir. Il n'y en a pas beaucoup qui gagnent. Mais là, on pourrait dire, la chance, entre guillemets, va tourner à son avantage. Car l'Écriture nous dit à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demanderait la foule. Alors il a un espoir. Pâques approchait. Et le gouverneur va se tenir là devant la foule et il va demander qui il va libérer. Il y a Jésus qu'on a arrêté à Gethsémanée. Jésus n'est pas arrêté pour sédition et pour meurtre. Jésus est arrêté parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est un peu comme l'apôtre Paul, vous savez. Il a été arrêté parce qu'il venait de faire le bien. Il venait de délivrer une pauvre femme pythonisse, une devineresse, une femme tenue par la puissance des ténèbres, et parce qu'il a fait le bien, il se retrouve jeté en prison avec Silas. Jésus n'a fait que le bien durant son périple terrestre. Il allait de lieu en lieu, nous dit l'Écriture, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais il était néanmoins l'agneau de Dieu, envoyé du ciel sur cette terre, pour délivrer les captifs, pour guérir les malades, pour purifier les lépreux, faire entendre les sourds, parler les muets. Alléluia. C'est glorieux ce que notre cher Sauveur a fait, mais on l'a arrêté, on l'a garrotté, on l'a lié de chaînes et on l'a conduit devant Pilate. Et Pilate va présenter ces 2 prisonniers à la foule, Barabbas et Jésus. Et comme il était de coutume à cette fête de Pâques de libérer un prisonnier, l'évangile de Luc dit il était obligé. Je ne sais pas quelle est cette loi juive, cette loi romaine, qui obligeait le gouverneur à relâcher un prisonnier. Mais néanmoins, c'était la coutume. Alors il se dit, Barabbas, est-ce que le sort me désignera? Et il ne sait pas, lui, combien de prisonniers vont être présentés. Mais s'ils sont que 2, il y a une chance sur 2. Alors une lueur d'espoir traverse son esprit. Mais Barabbas, tu es derrière tes barreaux. Tu ne peux pas t'échapper. Tes amis,
Ils sont en prison aussi. Le jugement viendra pour eux également. Ils ne pourront rien faire pour toi. Mais, tu entends? Il semblerait qu'il y ait une grande clameur du côté de la cour de Pilate. Nous écoutons et nous entendons cette voix qui dit « Qui vous relâcherai-je » Alors Barabbas tend l'oreille. Il se dit « C'est tellement intéressant, ça peut être pour moi aujourd'hui le jour du salut. » Et puis, Pilate savait que c'était par envie, nous dit l'Écriture, qu'ils avaient livré Jésus. Il va essayer de le défendre jusqu'au bout. Sa femme même va venir à l'oreille et va lui dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, parce que j'ai beaucoup souffert en songe cette nuit à cause de lui. Barabbas, lui, il est toujours dans sa prison. Mais il y a une telle affaire dans ce procès. Nous ne parlerons pas de Pilate, trop de Pilate. Sa femme, c'est terminé pour l'instant. Nous ne parlerons pas de la foule, très peu. Ce qui nous intéresse, c'est Barabbas. Parce que Barabbas est en prison. Barabbas va être crucifié. Barabbas attend le verdict. Sa tension doit monter, ses oreilles doivent bourdonner. Sa tête est prête d'éclater. Vous imaginez la crucifixion? La clameur est au dehors. Barabbas ou Jésus. Pilate propose deux noms. Qui vous libérerai-je? Barabbas, à ma gauche ou à ma droite, et de l'autre côté, Jésus. Alors la foule dit, libère Barabbas. Mais Pilate dit, mais que ferais-je de Jésus? C'est un thème de prédication. Et ma conclusion se portera sur cette ligne. Que ferez-vous de Jésus cet après-midi? Car finalement, il y a un choix à faire entre Barabbas ou Jésus, entre le frondeur, entre le bandit des grands chemins et entre le sauveur du monde. Pour moi, le choix a été vite fait. Alléluia. J'ai su qu'il m'aimait. J'ai su qu'il s'était donné pour moi. Je sais que son amour était un amour inaltérable. Son amour était un amour parfait. Sa mansuétude m'a courbé. Oh, ce doux regard qu'il a posé sur mon âme, jamais je ne l'oublierai. Il est le sauveur du monde. Il est l'amour personnifié. Ah, merci Seigneur d'avoir pensé à nous, alors que nous étions si loin de toi, dans la boue du péché, dans l'enfer même déjà, que nous vivions sur cette terre. Tu t'es donné afin que nous puissions avoir la vie. Voulez-vous dire Alléluia? Voulez-vous dire Amen? Voulez-vous dire merci Jésus? Alléluia. Alors Pilate propose ces deux personnes. Et dans un clin d'œil, dans un instant, Barabbas va être relâché. Le geôlier va venir car il va retrouver sa géole. Il va préparer ses 4 maigres affaires qu'il a pris avec lui. Et le geôlier va lui dire, Barabbas, tu peux partir. Tu es libre. Quelqu'un prendra ta place. Qui va prendre ma place? Qui va prendre sa place? Dites-moi. Vous le savez, vous qui avez lu l'Écriture avec moi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, va prendre la place de Barabbas et il sera crucifié entre les deux brigands. Alors à partir de ce moment-là, Barabbas est animé d'un désir ardent de voir celui qui a pris sa place. Alors il va se frayer un passage parmi toute la foule pour voir celui qui maintenant est étendu sur une croix. Non, on n'aura pas d'effort à faire. Pour me prendre sa main gauche et lui planter un clou terrible. Non, on n'aura pas d'effort à faire pour mettre son bras droit sur la croix et enfoncer ce long clou. Non, on n'aura pas d'effort à faire, car l'Écriture déclare dans le livre du prophète Ésaïe, il n'a pas ouvert la bouche comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est là maintenant et cette lourde croix va être hissée par ces Romains, c'est dur. Et Jésus va être là devant la seule du monde. La montagne va vibrer, l'obscurité va venir, un cri dans la nuit, Élie, Élie,
lama sabachthani. Traduction. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une autre version dit, à quoi m'as-tu abandonné? Nous avons eu l'occasion, l'année dernière, de parler sur les 7 paroles de la croix. Ce n'est pas tellement mon thème, bien sûr. C'est Barabbas qui lui joue des coudes. Et il arrive et il est attiré par une force étrange, une force irrésistible. Quand nous regardons ce film sur l'arche de Noé, cet homme qui s'appelle Davis, disant c'était l'arche de Noé, dit il y avait là comme une puissance. Oui, je crois qu'il y avait là une force. Le Fils de Dieu mourant ne peut pas passer inaperçu, mes amis. Il est là. Et je comprends que Barabbas veut voir celui qui a pris sa place. Je comprends que Barabbas veut savoir pourquoi c'est lui qui a été pris à la place qu'il devait occuper. Alors il est attiré. Il reconnaît Jésus. Il sait qu'il n'a rien fait de mal. Mais pourquoi lui? Et l'histoire s'arrête là. Car on n'en sait pas plus de Barabbas. Mais d'un condamné à mort, Dieu en a fait un homme libre. Mes amis, si le sang de Jésus ne vous couvre pas, si la main de Dieu n'est pas sur vous, un jour vous vous retrouverez en enfer, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Or, si nous prêchons l'Évangile, c'est pour vous dire, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue, et tournez-vous vers votre Créateur, vers votre Sauveur, celui qui sur la croix du Calvaire a versé son sang et a donné toute sa vie pour que vous soyez sauvés. Oui, nous sommes tous des Barabbas. Nous étions des Barabbas. Vous êtes des Barabbas. Mais de cet homme frondeur, de ce prisonnier fameux, Dieu en a fait un homme libre. Veux-tu être libre? Veux-tu que les chaînes tombent? Il y a des hommes qui donnent ce témoignage. Ils étaient liés quand les prédicateurs ont prié pour eux. Alors il dit, nous avons entendu comme un bruit de chaînes qui tombait. Pourtant, ces gens-là marchaient dans la rue comme vous et moi. Mais ils étaient enchaînés, liés, enténébrés, possédés. Et c'est vrai que nous avons connu cela, puisqu'il y a eu ici 8 délivrances, plus 2 à Carcassonne. J'ai jamais entendu de bruit de chaîne, mais je sais que les démons sont partis. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que Dieu a dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Et c'est ainsi que Barabbas fut libéré. Que va-t-il faire de celui qui a pris sa place? Le point d'interrogation peut monter du ciel et redescendre sur la terre. On peut le faire de plusieurs dimensions. Nous ne saurons jamais ce qu'a fait Barabbas. Nous savons ce qu'a fait Nicodème. Quand il a regardé à la croix, Nicodème, et qu'il avait interrogé Jésus quelques jours avant, il savait que c'était le sauveur du monde. Et il savait que s'il adoptait la parole de Jésus, il deviendrait son disciple. Et là, avec un certain Joseph d'Arimathée, ils le descendirent de la croix, le déposèrent dans un linceul neuf et dans un tombeau qui encore était neuf. On n'avait encore mis personne. Cet homme-là s'est converti, Nicodème, je le crois, nous le retrouverons au ciel. Mais Barabbas, on n'en sait rien. Mais il a été libéré. Vous savez, dans la Bible, il nous dit que il nous est question de certains qui crurent en Jésus, il nous est écrit. Mais par peur des Juifs, ils n'en faisaient pas l'aveu. C'était des hypocrites. On ne peut pas être entre deux positions. C'est oui ou c'est non. La position intermédiaire n'existe pas dans la parole de Dieu. La neutralité n'existe pas. Ou je suis avec Jésus, ou je suis contre Jésus. Vous allez me dire, ça me pose une grande question, prédicateur. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Pilate s'est lavé les mains. Mais une histoire nous dit que dans la lointaine Suisse ou dans la proche Suisse, puisqu'aujourd'hui les dimensions, disons, les distances sont abolies avec le progrès moderne. Avant, c'était le vélo,
puis la moto, puis la toto, et puis maintenant il y a le TGV, il y a l'avion. En Suisse, on y est dans l'affaire d'une heure ou deux, suivant ce que vous prenez comme moyen de locomotion, bien sûr. Mais on aurait retrouvé Pilate, à genoux là devant un lac, en essayant de se frotter vigoureusement les mains. Et quelqu'un s'est approché de lui, on dit « Qu'est-ce que tu fais, Pilate, là ?» Il dit « Je veux laver le sang que j'ai sur les mains. » Et il ne veut pas partir. Forcément, ce n'était pas les mains qu'il fallait qu'il se lave, c'était le cœur. Ce jour-là, tout a basculé pour lui. L'histoire également raconte qu'il aurait été déchu. Sa place a été prise par un autre. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Ceux qui ne connaissent pas Jésus sont dans une prison sans barreaux. Ils naviguent, ils vont à la fête, ils s'amusent, ils travaillent, ils mangent, ils boivent, ils dorment. Ce que font le plus commun des mortels, mais ils sont dans une prison. D'ailleurs, souvent nous nous sommes amusés, quand tout est fermé ici, il y a des gens qui passent dans la rue et nous sommes à l'intérieur. Mais imaginez que ça soit encore plus grand. Je pose souvent la question aux gens, je dis qui est-ce qui est prisonnier? On nous dit souvent c'est vous, parce que bien sûr ça fait une cour. Mais c'est eux qui sont en prison. Les barreaux nous séparent, mais nous avons l'esprit libre. Alléluia. Et même si j'étais dans une prison comme Saul de Tarse et comme Silas, ils n'étaient pas prisonniers, ces gens, ils étaient prisonniers du Seigneur Jésus. La preuve, ils chantaient et ils louaient le Seigneur. Alléluia. Par contre, le geôlier qui les avait battus, rossés, jetés en prison, maltraités, lui était prisonnier. Et c'est lui qui a demandé de la lumière. Et c'est lui qui a dû écouter l'Évangile. Et c'est lui qui a dû être baptisé. C'est lui qui a dû se repentir. Et c'est lui qui est devenu joyeux parce qu'il avait cru en Dieu. Alléluia. Paul n'était pas prisonnier. Il était simplement dans une situation qui ne lui permettait pas de naviguer, de marcher, de courir, de sauter, d'aller de ville en ville. Mais il était prisonnier du Seigneur qui veillait sur sa vie. Il me conduit. Amen. Paul était conduit. Que le Seigneur soit béni. Alors, qui nous libérera? Qui nous fera voir le bonheur? Seul, nous n'y arriverons pas. Seul, nous n'y parviendrons pas. Et celui qui n'a rien fait nous a été envoyé. Celui-là qui n'a rien fait de mal, c'est lui qui prend ta place. C'est lui qui prend tes chaînes. C'est lui qui prend tes passions. C'est lui qui prend ta prison. C'est lui qui prend ta croix. Il l'a porté pour chacun d'entre nous. Oh, mystère de la croix. Croix de Jésus, croix salutaire, rouge du sang, de son amour. Embrase-moi de ton mystère. Et c'est beau de pouvoir dire aussi, règne à mon cœur, jour après jour. Alléluia. Celui que tu as peut-être méprisé a pris ta place. Et comme Barabbas, tu peux le regarder. Ça ne sera rien. Ça n'ira pas bien loin dans ta vie de regarder Jésus. Même si nous chantons avec bonheur ce cantique, regarde à la croix au mourant du calvaire, regarde à Christ sur le bois attaché. Un seul regard, contemple-le mon frère, un seul regard, et sois sauvé. C'est pour le cantique cela. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il est écrit que la grâce et le pardon descendent du calvaire. Et ça, c'est vrai. Il faut savoir saisir cette grâce et dire moi, oui, je veux de ce Jésus. Il y a un chrétien qui un jour discutait avec un ami juif. Il se trouvait souvent au restaurant d'ailleurs, et le chrétien lui parlait de Jésus. Et lui parlait de cette histoire pathétique de Barabbas. Et le juif, avec beaucoup de respect, l'écoutait, mais ne faisait aucun commentaire. Puis un jour, le juif est tombé malade. Les médecins se sont affairés auprès de lui, c'était la fin. Alors on a prévenu son meilleur ami de venir le voir avec une interdiction formelle de lui parler. Le chrétien est arrivé dans la chambre.
On l'a introduit. Il ne devait pas parler. Qu'a-t-il fait? C'est l'extrémité. Alors il s'est mis à genoux. Et il a pris la main de ce malheureux dans sa propre main. Et au contact de cette main, l'homme juif s'est réveillé. Un sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Il a reconnu son meilleur ami qui était là à genoux auprès de son lit. Et dans quelques balbutiements, car c'était la fin, il lui dit, « Ce n'est pas Barabbas que je veux, mais dans ce Jésus. » Alléluia. Que ferez-vous, mes amis? C'est vrai que le témoignage, lorsqu'il est donné, il est semé. Et la Bible me dit, sème ton pain à la face des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Quel encouragement pour nous, chrétiens. Quel encouragement de savoir qu'à l'extrémité de sa vie, cet homme a dit, je ne veux pas de ce Barabbas dont tu m'as parlé si souvent, mais je choisis Jésus. Qui vas-tu choisir? Barabbas, c'est fini, mais que vas-tu choisir? Le monde, ses attraits? Ta petite vie routinière, métro, boulot, dodo? Tes petits amusements? Ta petite routine, quoi? Vas-tu choisir cela? Ou vas-tu choisir le chemin étroit? Le chemin qui monte, le chemin périlleux, la porte étroite. Je suis la porte, dit Jésus. Celui qui entre par moi sera sauvé. Je voudrais que vous puissiez réfléchir à ce récit pathétique. Vous savez, quand la foule est nombreuse, c'est difficile de contrer une foule. Il vaut mieux partir. Car il nous est écrit dans l'évangile de Luc, et chaque fois que je le dis, mes entrailles s'émeuvent, et leurs cris l'emportèrent. Et Pilate le livra pour être crucifié. Pasteur, que faut-il faire? Il faut que tu viennes à la croix et que tu dises, Seigneur, pardonne mes péchés. Seul le Saint-Esprit te convaincra de péché, de justice et de jugement. Seul le Saint-Esprit te montrera que jusqu'à présent, tu as eu un petit attrait pour Jésus, tu sais que ce qu'on te dit, c'est vrai, mais tu n'as pas senti cette main se poser sur toi et te sortir de ton marasme, et te sortir de ta routine, et te sortir de ton péché. Tu n'es pas encore vraiment libre, mais tu peux le devenir cet après-midi, c'est une certitude, et c'est une promesse que je te fais parce que la parole de Dieu me le permet. Amen. Confesse ton péché. Sépare-toi de ton péché. Demande pardon. Abandonne tes fausses croyances et suis Jésus. Ce sera sans doute sur les chemins douloureux d'ici-bas, mais tu pourras chanter quand tu connaîtras ce cantique. Jésus et moi, nous cheminons ensemble. Amen. Jésus et moi, nous cheminons ensemble. Que c'est beau de se lever en disant, j'ai Jésus pour maître. Que c'est beau à midi de se courber devant une assiette de soupe fumante, si ce n'est pas le midi, c'est le soir, et de dire merci Seigneur pour cette soupe. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour les cordes vocales. Merci Seigneur pour les biens matériels. Mais merci Seigneur surtout parce que mon âme vit, parce que mon âme est sauvée, parce que mes liens sont tombés, parce que je suis libre. La cage est ouverte, l'oiseau peut s'envoler. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut laisser Barabbas de côté, c'est-à-dire tous les plaisirs du monde, tous ces principes religieux et autres, et dire, Seigneur, je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Maintenant, je désire aujourd'hui que tu règnes dans mon cœur. Vous savez que le brigand de la croix du Calvaire a assisté forcément aux paroles de Jésus, a entendu les paroles de Jésus. Les deux brigands, d'ailleurs, ont subi la même condamnation. Barabbas devait être au milieu. C'est Jésus qui a pris sa place. Mais ces deux brigands ont insulté Jésus. Mais vous y pensez, c'est la force du faible, ça. Ils vont mourir, mais jusqu'à la fin, il faut qu'ils vocifèrent. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés, têtus, enténébrés, possédés. Mais une lumière vient éclairer le deuxième brigand. Une étincelle d'amour. Une étincelle de vérité,
Une étincelle qui tout à coup va tout changer dans la vie de cet homme et va lui permettre en quelques secondes de rentrer dans l'éternité, de saisir la vie éternelle. Pasteur, combien de temps faut-il pour se convertir? Pasteur, combien de temps faut-il pour être guéri? Pasteur, combien de temps faut-il pour être libéré? Je vous répondrai avec assurance, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, et tu peux voir se réaliser dans ta vie ces trois choses, et si toutefois tu passes par ces trois choses. Les deux brigands insultaient Jésus, l'un se reprend, il reçoit de la lumière, et quand on reçoit de la lumière, on n'est plus la même personne. Alléluia. Et même il va reprendre l'autre. Ah, il faut qu'il ait reçu de la lumière. Comment se fait-il que toi tu insultes Jésus? Il venait de le faire lui aussi. Mais cet homme est juste, cet homme n'a rien fait de mal. C'est nous qui payons nos crimes et c'est justice. Et se tournant vers Jésus, pour nous c'est facile de tourner la tête. Hein? Je ne suis pas sur la croix, j'en suis descendu, merci Seigneur. Mais lui, il est là, avec ses douleurs indicibles. Il est crucifié, nous ne l'oublions pas. Mais se tournant vers Jésus, il lui dit simplement, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il sait que son règne n'est pas d'ici-bas, car s'il avait été roi sur la terre, ses serviteurs auraient combattu pour lui. Mais il sait que son royaume est à venir. Alléluia. Je crois que mon Sauveur va régner. Et je crois que nous régnerons avec lui. Alléluia. Et la réponse de Jésus fuse, ses lèvres s'entrouvent, une puissance extraordinaire maintenant va être prononcée. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Combien de temps, pasteur, faut-il pour se convertir? Aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. Parce qu'il est tellement bon, il est tellement tendre. Alors on va chanter un cantique. Et je vais demander à Madame Fabry, qui n'est pas au courant, de venir le chanter ici avec moi. Amen. Vous le connaissez tous, mais on va le chanter tous les deux. Amen. Voilà, ce n'était pas prévu au programme. Mais en le feuilletant tout à l'heure, j'ai dit quand même, si j'ai un peu de voix, on le chantera tous les deux. Amen. On va le chanter. Venez, ma sœur, venez. Venez, c'est le 558, Martine. Et puis, je prierai à la fin. Venez, on va chanter ce beau cantique qui va toucher les cœurs. Vous pouvez suivre, ou alors muser, mes frères et sœurs. Vous savez ce que ça veut dire, muser? C'est ça. Quel beau cantique. Moi, il m'émeut, alors je pense qu'il pourra vous émouvoir aussi. Mais vous le connaissez aussi, hein? Alléluia. Alors, je vais chanter la première strophe. Hein? On chante le chœur ensemble. Vous chanterez, vous, et la dernière ensemble. Amen. Voudrais-tu goûter le parfait bonheur, ô toi que le monde enlace? Viens, réponds à la voix du Rédempteur, reçois humblement sa grâce. À la grâce, à la croix, viens mon frère, viens et vois. Le sang de Jésus efface tous tes péchés à la fois. Laisse la folie et la vanité, c'est une ivresse qui passe. Mais bois à l'entrée la félicité à la source de sa grâce. À la grâce, à la croix,
quoi le sang de Jésus efface tous tes péchés à la fois. Vivons au secours de ces malheureux qu'une horrible mort enlace. Dis-leur que Jésus a souffert pour eux et qu'il offre à tous sa grâce. À la grâce, à la croix, viens mon frère, viens et crois, le sang de Jésus efface tous tes péchés à la fois. À la croix, viens mon frère, viens et vois, le sang de Jésus efface tous tes péchés à la fois. Le cantique à lui seul vaut un appel. À la grâce, à la croix, le sang de Jésus efface. Certes, il n'y a pas 10 000 personnes. Il y en aurait aussitôt 1000 qui descendraient des gradins et qui viendraient forcément. Mais s'il y avait une personne qui aujourd'hui décide de devenir chrétien, et ce qui ne veut rien dire d'ailleurs, chrétien, mais disciple de Jésus, le suivre, alors qu'il vienne. Et nous allons prier tout d'abord. Et puis un frère fera chanter encore un cantique. Amen. Seigneur, j'ai mis tout mon cœur à prêcher ce thème sur Barabbas et sur Jésus. Pour la plupart ici, nous avons choisi Jésus. Nous avons laissé ces plaisirs du monde parce qu'ils étaient futiles, parce qu'ils étaient factices, parce qu'ils ne nous rapportaient pas, parce qu'ils nous englobaient, parce qu'ils nous tenaillaient, parce qu'ils nous tuaient. Nous avons choisi le roi des rois. Nous sommes entrés dans la tour forte. Nous avons mis nos pieds sur le rocher des siècles. Nous sommes à l'abri du jugement. Merci Seigneur. Que ta grâce accompagne ceux qui ont écouté avec attention le message qui procède de la parole de Dieu, qui ont écouté ce beau message qu'il y a dans ce cantique puissant qui remue les entrailles. À la grâce, à la croix, Jésus efface. Alléluia. Merci Seigneur. Je te recommande ces chères âmes, non seulement celles qui ne te connaissent pas, mais mes frères et sœurs également, pour qu'ils soient encore remués et qu'ils te servent mieux. Oui, Seigneur, nous désirons cela, la véritable vie que le Seigneur donne à ses enfants. Merci, Seigneur, pour ces moments précieux, ces moments irremplaçables dans ta présence, entourés et gardés et pénétrés par ton bon esprit. À Dieu seul la gloire, la louange au siècle des siècles par Jésus. Amen.